Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Les aléas de la vie font que, malheureusement, quelquefois on manque de temps. Mais le rythme devrait reprendre très très vite. Aujourd'hui, une histoire assez étrange qui se passe depuis plus d'un siècle sur le long d'une route du Dartmoor au Royaume-Uni. Selon cette histoire, des mains fantomatiques, velues et parfois munies de griffes apparaissent, parfois aux voyageurs, tentant de leur arracher le volant et prenant le contrôle de leur véhicule pour les précipiter hors de la route. Ces mains sinistres surgissent généralement la nuit, entre les villages de Bosbridge et Toolbridge, et elles posséderaient une force extraordinaire. De nombreux témoins ont affirmé avoir lutté en vain contre cette force démoniaque pour éviter le pire. Cette histoire pourrait sembler tirée d'un conte, mais le sort tragique de certaines victimes retrouvées gravement blessées au pire, sur le bord de la route, atteste de sa réalité lugubre. La route est-elle maudite ? Retour sur l'histoire des mains velues du Dartmoor. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Les mains velues du Dartmoor, manifestement maléfiques, sembleraient ne semer que mort et désolation. Elles s'en prendraient sans discrimination à toute forme de véhicule, qu'il s'agisse de voitures, de vélos ou de motos. Pendant une décennie environ, des témoins auraient raconté avoir été terrorisés par ces mains insaisissables alors qu'ils parcouraient la route B3212. Puis en 1921, survint le drame. En juin de cette année-là, A.E. Helby, un médecin travaillant à la prison de Dartmoor, circulait en sidecar sur la route qu'il empruntait quotidiennement depuis des années, lorsqu'il perdit inexplicablement le contrôle de son véhicule. Les deux jeunes filles qu'il transportait avec lui, filles du directeur de la prison, relatèrent que le docteur Helby leur avait brusquement ordonné de sauter, ce qu'elles firent, avant qu'il ne soit éjecté du véhicule. Malheureusement, il décéda sur le coup, victime d'une fracture cervicale. Le 26 août de cette année-là, un jeune capitaine de l'armée britannique, un motard aguerri, a également perdu le contrôle de sa moto, qui a mystérieusement quitté la route. Par chance, le jeune homme s'en est sorti de justesse. Plus tard, lorsqu'il a été interrogé par des journalistes intrigués par ces accidents étranges, il raconta: Ce n'était pas de ma faute. Vous pouvez croire ou non, mais quelque chose m'a littéralement poussé hors de la route. Une paire de mains velues a attrapé la mienne. Je pouvais les sentir aussi clairement que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. De grandes mains musclées et velues. J'ai essayé de les repousser de toutes mes forces, mais elles étaient beaucoup trop fortes pour moi. Elles ont forcé la moto à dévier, dans l'herbe au bord de la route. Et après ça, je ne me souviens de rien, jusqu'à ce que je me réveille, étendu, à quelques mètres de là, le visage dans l'herbe. Le même jour, sur le même tronçon de route, un conducteur de car a perdu le contrôle de son bus, projetant ses passagers de leur siège. Peu de temps après, le récit du capitaine a été relayé par le Daily Mail, un journal national, faisant ainsi connaître l'existence des mains spectrales dans tout le pays. Diverses théories ont alors émergé quant à leur origine. Certains ont suggéré qu'elles appartenaient à une victime d'accident mortel ou à une ancienne entité qui refusait de voir son territoire envahi par les automobilistes. D'autres ont rejeté toute hypothèse surnaturelle, arguant que l'enquête qui a suivi a démontré que la route présentait une courbure dangereuse pour ceux qui ne la connaissaient pas et qui roulaient trop vite. Cette courbe a été ensuite nivelée et pendant un certain temps, les mains auraient cessé d'apparaître.
Pendant l'été 1924, un événement spectaculaire a marqué les esprits, notamment celui de Madame Theo Brown, une folkloriste réputée du Devonshire. Cette année-là, Madame Brown et son mari campaient dans le Dartmoor. Leur caravane était stationnée à environ 300 mètres de la route, où la plupart des incidents s'étaient produits. Une nuit, Madame Brown se réveilla soudainement, prise d'une peur inexplicable. Malgré l'absence de menaces visibles, elle ressentait un danger imminent et un instinct urgent d'agir. Alors qu'elle regardait par la petite fenêtre de l'extrémité de la caravane, une main apparut, ses doigts velus griffant le haut de la vitre, légèrement entr'ouverte. La main semblait viser son mari, qui dormait juste en dessous, et l'intensité de la haine qu'elle émanait était presque palpable. Madame Brown comprit que cette main n'était pas ordinaire et qu'une arme à feu ne pouvait rien contre elle. Presque instinctivement, elle fit le signe de la croix et se mit à prier. À sa grande surprise, la main commença à reculer lentement et disparut bientôt de sa vue. L'angoisse qui étreignait son cœur se dissipa instantanément. Soulagé, Théo exprima sa gratitude dans une prière avant de s'endormir paisiblement. Pendant plusieurs semaines, le couple demeura au même endroit sans que la jeune femme ressente à nouveau la présence maléfique près de la caravane. Cependant, elle semblait parfois percevoir quelque chose dans les environs, et jamais elle n'aurait osé se promener seule sur la lande une fois la nuit tombée. Au fil des années, de nombreuses personnes furent victimes d'accidents au même endroit, affirmant avoir vu de grandes mains velues surgir et les forcer à quitter la route. En 1960, un tragique accident de car bouleversa les enquêteurs. Mais les chauffeurs étant décédés, la cause demeura inexpliquée. En 1961, un jeune homme se rendit à Princeton pour un service rendu à sa logeuse. À son retour à Penly, 1 heure plus tard, il raconta une expérience étrange. 2 mains rugueuses et velues tentèrent de lui faire lâcher le guidon, ce qu'il refusa obstinément de faire. Florence Warwick, une femme originaire du Devon, n'avait jamais entendu parler des mains velues du Dartmoor, jusqu'au début des années 1970, lorsqu'elles se manifestèrent à elle d'une manière qu'elle aurait préféré éviter. Une nuit, alors qu'elle conduisait sur la fameuse route B3212, sa voiture commença à défaillir. Incapable de résoudre le problème mécanique, elle sortit le manuel de la boîte à gants et se mit à le lire sous la faible lueur du plafonnier. Soudain, une sensation de froid saisit l'atmosphère et un malaise inexplicable l'envahit, se transformant rapidement en certitude. Quelqu'un l'observait. Levant les yeux, elle vit la créature, une paire d'énormes mains velues appuyées contre le pare-brise. J'ai tenté de crier, en vain. J'étais paralysé par la peur. C'était horrible. Elles étaient si proches, déclara-t-elle. Après une éternité, elle réussit à crier, et les mains semblèrent disparaître. Terrifiée, Florence tourna la clé de contact, et la voiture, qui refusait de démarrer auparavant, démarra immédiatement. Aveuglée par la peur, elle fonça sur les 30 km qui la séparaient de Torbay, où elle séjournait avec des amis. Mais une fois devant la maison, ses doutes surgirent. Elle commença à douter de la réalité de ce qu'elle avait vécu. Une fois à l'intérieur, elle raconta néanmoins son histoire à ses amis, qui lui dévoilèrent alors l'histoire des mains velues du Dartmoor, une légende célèbre de la région. Profondément perturbée, Florence aurait préféré que ce ne soit qu'un rêve. Dans son ouvrage, Supernatural Dartmoor, Michael Williams relate une expérience similaire vécue par le journaliste Rufus Handel, bien qu'à une époque non spécifiée. Voici le témoignage. Il déclara : Une paire de mains a agrippé le volant et j'ai dû lutter pour le contrôler. Heureusement, il avait réussi à éviter l'accident. Les mains disparaissaient ensuite dans l'air. Cependant, craignant pour sa réputation, il avait demandé à ce que cette anecdote ne soit révélée qu'après sa mort, une demande qui fut respectée. Michael Anthony, employé du principal fournisseur de photocopieuses de Grande-Bretagne, effectuait fréquemment des déplacements pour ses affaires. Le 16 janvier 2008, après avoir rencontré un client de Portsbridge pour discuter de la location de plusieurs photocopieuses pour sa nouvelle entreprise, il rentrait chez lui. Vers 23h, une sensation de froid et d'humidité s'empara soudain de lui, sans raison apparente. Une peur irrationnelle monta en lui, accentuant son angoisse, et ses mains devinrent engourdies. Il déclara :
Je pensais même faire un accident vasculaire cérébral. Soudain, comme il le décrit lui-même, une énorme paire de mains surgit de nulle part et s'abattit fermement sur les siennes, essayant de diriger la voiture hors de la route. Terrifié, Michael lutta de toutes ses forces, parvenant à contrer leur sinistre dessein. Puis, brusquement, les mains disparurent dans un éclair de lumière qui inonda l'habitacle, laissant derrière elles une odeur de soufre insupportable. Michael accéléra, roulant pendant des kilomètres sans ralentir, avant de s'arrêter dans une station-service le long de l'autoroute M5. Dans son livre Haunted Dartmoor, Kevin Hines relate une expérience semblable vécue par son beau-frère en 2012, alors qu'il conduisait sur la B 3212. Pendant un court instant, il avait totalement perdu le contrôle de sa voiture, incapable de la maintenir sur la route, et avait craint un accident imminent. Cependant, après un moment de panique, il avait réussi à reprendre le contrôle et s'était immédiatement rendu au garage pour une vérification. Étrangement, le véhicule était en parfait état de marche. Bien que l'origine des mains velues du Dartmoor demeure incertaine, la plupart des gens pensent qu'elles sont liées à un esprit maléfique, peut-être celui d'un inconnu décédé sur la route, d'un détenu de la prison voisine, ou même d'un forgeron, dont voici l'étrange histoire. Au début des années 1800, une société possédait plusieurs usines dans le Dartmoor, spécialisées dans la fabrication de poudre utilisée dans les carrières locales. Malgré la prospérité de l'affaire et l'importance de leur travail, les ouvriers étaient confrontés à un danger constant. La moindre étincelle pouvait provoquer une explosion dévastatrice, causant de blessures graves, voire la mort. Pour réduire ce risque, les ouvriers étaient tenus de porter des espadrilles plutôt que leurs bottes habituelles, équipées de crampons en acier susceptibles de produire des étincelles. Parmi les ouvriers de l'usine de poudre se trouvait le forgeron local, un homme robuste, aux bras musclés et aux mains velues, chargé de l'entretien des machines. Bien aimé de tous pour sa gentillesse et son travail acharné, le forgeron décida un soir d'été, après avoir partagé quelques verres de bière avec des amis, de s'attarder en bas de l'usine, oubliant qu'il portait toujours ses bottes à crampons d'acier. Malheureusement, dans son état d'ébriété, il fit un faux pas, déclenchant une explosion terrifiante qui résonna à plusieurs kilomètres à la ronde. Lorsque la poussière retomba, il ne restait que du forgeron, que ses grandes mains velues. Selon la légende, à la tombée de la nuit, ses mains errent sur la lande, à la recherche désespérée du reste de son cœur. Bien que la théorie du fantôme soit la plus répandue, certains estiment que les mains velues de Dartmoor pourraient être une manifestation démoniaque, expliquant ainsi l'odeur de soufre étrange et l'expérience de Theo Brown qui a vu l'entité disparaître lorsqu'elle a fait le signe de la croix. Outre ces explications plus traditionnelles, de nombreuses théories plus originales circulent, attribuant les mains à un homme bête spectral, un gobelin, un gremlin, un changeur de forme ou même à un kelpie, qui est une créature surnaturelle censée hanter les lacs et les rivières d'Écosse. Malgré les nombreux témoignages indiquant des intentions apparemment hostiles de l'entité, certains la considèrent comme bienveillante, voyant dans ses mains spectrales une réminiscence des anciens feux de Saint-Elme qui apparaissaient parfois pour guider des voyageurs ou les avertir d'un danger. Les sceptiques, quant à eux, maintiennent leur position, affirmant que les accidents sont uniquement dus à l'état de la route, qui demeure dangereuse en certains endroits. En ce qui concerne les apparitions, il est difficile d'avoir un avis tranché car l'histoire ne repose, comme souvent, que sur des témoignages. Et des témoignages, ce ne sont pas des preuves. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et la liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.